Bonjour mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde, que nous puissions partager la parole de Dieu, en rendant hommage à notre sœur bien-aimée Marie Missamou qui est partie. Et c'était un moment de tristesse, mais quelque part de joie pour nous les enfants de Dieu. Et l'occasion m'est donnée de partager, de conseiller, d'encourager les frères et sœurs par rapport aux événements qui sont en train de passer. Parce que la Bible dit que Dieu, à un certain moment, va enlever ses enfants, ceux qui marchent dans la justice. Et ce sont des temps difficiles, des temps durs à comprendre. Pourquoi? Parce que personne n'a su ce qui devait y arriver. Parce que si on savait ce qui arrive ou doit arriver par rapport à la vie, on pourra changer notre programme, notre façon de faire. Alors si je prends ce temps pour parler en quelques minutes, en tout cas quelques minutes, c'est juste pour conseiller surtout nos frères et sœurs par rapport à ce que la parole de Dieu nous conseille à faire. Parce que ces problèmes ont amené beaucoup d'agitation. C'est vrai que la mort amène toujours beaucoup d'agitation. Quand quelqu'un meurt, on trouve toujours qu'il y a le bouc émissaire, surtout nous, les Africains. Mais nous devons toujours retourner à la parole de Dieu. La parole qui nous donne la vie, la parole qui nous donne la direction, la parole qui nous donne l'espérance, cette parole que Dieu nous a donnée, nous qui sommes chrétiens. Et cette parole que Dieu nous a donnée, beaucoup de gens aujourd'hui l'utilisent comme des slogans, comme des moyens tantôt de s'enrichir. Beaucoup de gens l'utilisent aussi mal. Nous sommes, si je parle de notre sœur Marie Moussa, nous sommes en deuil quelque part. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on dit c'est mieux d'aller dans la maison du deuil, c'est pour recevoir des conseils, c'est pour réfléchir aussi que nous-mêmes, un jour, on passera par là. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens vont dans la maison du deuil pour d'autres objectifs. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, surtout dans cette histoire qui s'est passée, qui a secoué le monde, non seulement chrétien, mais qui a secoué la vie de Kinshasa particulièrement et partout dans le monde. Les frères et sœurs congolais qui aimaient notre sœur Marie Missamou, qui savait chanter, qui savait amener les gens dans une autre dimension. Alors les gens, on a vu dès les premiers jours, disons les dimanches du deuil, comment les gens ont couru, chacun avec son objectif. Alors que la Bible dit, on doit aller dans la maison du deuil pour réfléchir, mais les gens sont partis avec des objectifs. Alors qui ont amené les gens à voir ce qui s'est passé? C'était les gens qu'on appelle aujourd'hui les chroniqueurs, des gens qui sont dans l'information. Mais malheureusement, ce qu'ils apportent comme message, souvent ce sont des faux messages. Pourquoi je dis faux messages? Parce que les gens aujourd'hui veulent toujours montrer ce qui est mauvais, ce qui est mal. Alors que la Bible aussi les révèle depuis les jardins d'Éden, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, le diable a toujours déformé l'information. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens ne sont plus informés aujourd'hui, les gens sont désinformés. Donc on reçoit l'information mal et on les transmet. Et non seulement on reçoit l'information mal, on transmet ce qu'il ne faut pas transmettre. Et cela, ça fait trop mal. Alors nous regrettons de voir tout ce que la presse, soi-disant la presse congolaise, a transmis. Pas tout, mais la majorité des choses qu'ils ont transmises sont des choses qui font mal au cœur. Et malheureusement, les gens sont contents d'aller transmettre ces informations. Je vais prendre quelques exemples. Comme je disais, nous sommes des Bantous. Excusez-moi. Quelques exemples où on voit un journaliste, une femme, qui court pour aller au deuil et qui dit au caméraman, filmez-moi bien, permettez de parler un palinga là aussi. Filmez-moi bien, zoanga bien, la position moi bien. Et puis, c'est l'occasion de tout côté na katandaku, comme ça, tu filmer na katandaku. Donc, elle fait semblant de venir et d'entrer à na katandaku, à Fandipé. Namoué, l'un des gens qui était en train de pleurer, les sœurs de Marie Missamou, elle était assise. Et puis, pourquoi pour elle? Elle veut qu'on les prenne en vidéo. Et puis après, elle sort après pour aller causer avec le frère Caleb, j'ai vu. Et puis après, ils ont commencé à parler. Et directement, chrétien, tout le monde et sans oublier que c'était dimanche. Dimanche, ils ne vont pas au culte. Ils se trimballent dans la ville de Kinshasa ou bien partout en Europe. Donc les gens ont reçu les nouvelles. Et aussi, ils ont couru. Des frères et sœurs sont dans les églises pour prier. Moi, j'ai reçu la nouvelle. J'étais 23h, j'étais à Paris. Un ami m'a dit, ah, il paraît qu'il y a Marie à Kofi. Vérifie.
Je ne devais pas vérifier, j'ai essayé de contacter des gens. Et à 6 h du matin, j'ai reçu la confirmation que vraiment à Koufaki, alors maintenant je devais aller prêcher dans un séminaire. Donc si j'étais à Kinshasa, il fallait arrêter les séminaires pour venir. Alors directement il commence à dire, ouais, bah musicien, tout le monde est bangoté. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens ne sont pas chroniqués, ils sont devenus des rapporteurs. Et la Bible dit que les rapporteurs divisent les amis. Nous sommes les Bantous, revenez un peu à la raison. Je donne quelques exemples. Moussoussou, elle vient, les gens sont venus menacer la famille. C'est vrai, quand quelqu'un meurt en Afrique, souvent, on cherche toujours un bouc émissaire. Maman, Marie, Messa, Mazandoki, tout ça. Les gens ont attaqué pour aller casser. On a fait fuir cette femme, cette pauvre femme, chez les voisins. Les journalistes, ça se permet qu'aucun de ticou n'est pas ma voisin. Et Abisso, toujours information dans la source. Maman a posé aux questions. Et pour nous attaquer, est-ce que vous avez vraiment d'occupé? Imaginez un peu, si c'était ta mère à toi. On pose une question pareille à ta mère, toi tu meurs ou bien ton frère meurt. Yomo journaliste, est-ce que vous avez bongo, vous savez là, va poser maman une question en lingala. La maman est fatiguée, la maman est troublée, non seulement les gens, sa fille est morte, mais les gens viennent pour les lapider et toi tu viens la suivre pour l'agresser avec des questions bêtes, des questions insensées. Ce n'est que des gens insensés qui peuvent faire des choses comme ça. Alors je dis, les rapporteurs divisent les amis, ça c'est ce que la Bible dit. L'autre prend le micro et commence à parler. Lombongo, ton bonheur, ah ouais. Mais tu manifestes directement la haine que toi tu as contre Lombongo. C'est pas bon, mes frères, nous sommes des Africains. Nous devons prendre l'information à la source. Communiquer ce qu'il faut communiquer. Vérifier, censurer. Et c'est ça qui montre l'amateurisme. Il y a des gens qui chroniqueurs, des chaînes, des par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que imaginez-vous une information qui est déjà donnée. Donc cela veut dire que nous savons que notre sœur est morte. Ça, je suis en train de donner le conseil à vous qui avez des chaînes de télévision, des chaînes qui poussent par-ci par-là. L'information est donnée toute une journée, lundi, dimanche, l'information est donnée, mardi, lundi, mardi. Mais quelqu'un qui vient mardi pour dire non, Nazia n'a source, pour l'accepter, ok, information les a 2 jours après, alors que les gens savent déjà. Mais qu'est-ce que les gens vont écouter? Les gens veulent d'autres informations. Alors ne déformez pas l'information, bien-aimés. Ne faites pas des choses comme si on était dans un pays où, c'est vrai, nous sommes dans des pays où tout est permis. Donc ça, c'est un conseil que je donne. Nous sommes à un moment où nous devons réfléchir. Dans la maison d'idées, on réfléchit. On ne vient pas seulement pour aller diviser. On ne vient pas seulement pour aller se faire filmer ou filmer les gens pour venir donner des informations qui sont erronées. Des gens ont vécu avec des informations erronées, surtout dans la vie de notre sœur aujourd'hui, nous pouvons dire Marie, mais ça je disais à quelqu'un, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, toutes ces femmes qui courent pour aller prendre des vidéos, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui aimaient cette fille, cette sœur qui est morte. Les gens ont parlé de n'importe quoi. Un pasteur parle même, depuis du quoi, Londres, des bobards, des conneries. Des histoires qui n'existaient pas. Alors, je prends un exemple. Marie Messamo, le général Soni Kafout a dit, possible mon ami Penda Marie Messamo. En tout cas, et puis lui-même a accepté qu'il a dit ça. C'est vrai qu'il a dit ça. Mais dans quel sens? Tu vois, comme je disais au début, le diable vient dire à Adam et Ève, Dieu a tiré, il m'a dit. Les gens viennent prendre l'information pour les déformer. Alors, possible mon ami Penda Marie Messamo. Cela veut dire que je peux te poser la même question aujourd'hui. Jamais, on n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce qu'elle porte toujours des robes qui sont longues, des jupes longues. Alors, lui donnait son enseignement aux filles qui portent des mini-jupes, qui s'exposent en croyant que quand on s'expose, on est attractif. Alors que lui, le docteur, le général dit, est-ce que si vous aussi, vous n'avez jamais vu ça, mais elle est attractive, c'est une fille attirante. Donc, maintenant, les gens vont déformer ça. C'est parti dans le monde entier. Et nous qui n'étions pas là, on a aussi appris ces nouvelles. Pourquoi? Parce que les gens, les démons, les sorciers utilisent les mêmes personnes, les gens, pardon, aujourd'hui, qui ont soi-disant des chaînes pour aller raconter n'importe quoi, pour aller parler de bêtises, de confusion. Donc, bien aimé, réfléchissons. Ce qui arrive à notre sœur, c'est quelque chose que nous pouvons dire, c'est venu brusquement. Et réfléchissons et arrêtez de nous diviser. Parce que la Bible est claire. Quand celui qui divise, il appartient au diable. Le diable, c'est celui qui est le père du mensonge, celui qui est l'accusateur, c'est celui-là. Alors, vous qui venez avec des informations pour diviser, faites attention. Les gens commencent à dire aujourd'hui, si je mets beaucoup plus l'accent sur notre sœur, parce que c'est l'actualité du moment, qu'il était avec des musiciens profanes et tout ça. Il n'était pas profane, il n'allait pas chez eux parce qu'il voulait aller chanter ou danser avec eux. Mais il vivait avec eux, normalement,
comme je peux dire, Patrice Ngoï Moussoko peut vivre normalement avec son frère Werrason. On avait vu ça quand Werrason avait fait l'accident. Un jour, Patrice est parti à la maison chez nous pour prier. Mais pourquoi vous ne l'avez pas interdit pour aller prier? C'est son frère du sang. Alors, si notre bien-aimé aussi considérait que tout Congolais est son frère, il allait vers eux. Qu'est-ce que Marie Missamo a chanté avec ces musiciens que nous appelons communément profanes? Qu'est-ce qu'il a chanté? Qui peut faire sortir une vidéo où Marie Missamo est en train de danser le ndombolo en chantant avec JB ou bien avec Kofi Olomide? Il a chanté des chansons patriotiques. Elle était d'abord patriote. Même nous, pasteurs, on doit d'abord être patriotes. Si on est congolais, on a appelé à être patriote. Donc elle a chanté des chansons patriotiques. Et si elle allait vers eux, je prends l'exemple, si vous regardez la vidéo de notre sœur Mama Chalamwana, c'était son anniversaire et elle était là, elle a assisté, on lui a donné de faire une prestation, elle a chanté Mokele Nanga. Et puis quand Mama Chalamwana arrive, qu'est-ce qui s'est passé? On a acclamé, elle était contente de voir Marie Missamo dans son anniversaire. Et puis elle a dit à Marie Missamo, vraiment, je sais, dans ce pays de Ngozawa, tout le monde est Nzambe. Est-ce que le pays de Marie Missamo, tout le monde est Moutouache? Non, tout le monde est Nzambe. Et Marie Missamo prend le micro, lui, a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et puis elle a commencé à chanter selon l'inspiration, une chanson qui n'était pas composée. Et Maman Chalamwana l'accompagne aussi dans cette chanson à Chiluba. Les deux louent le Seigneur. Cela veut dire tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc ne mettons pas la confusion parce que c'est comme si c'est une confusion qu'on veut entremêler. Les gens commencent à dire oh non, on a refusé que le musicien l'avait. Non, ça c'est une confusion qu'on veut mélanger. Je ne vois pas qui Kofi Olomide, je ne vois pas, disons, Jubin Piana venir dans les deuils de Marie Missamo pour chanter n'importe quoi. Non, ce sont des gens respectables que nous, à un certain moment, nous marginalisons pour rien. Ce sont des gens respectables et qui viendront aussi d'une façon respectable. Marie Missamo, c'est un musicien, acteur de théâtre, elle a fait beaucoup de choses. Donc cela veut dire quoi? Les gens qui l'aimaient sont appelés à venir manifester aussi, célébrer avec lui. À chaque fois quand vous regardez ces musiciens, on va poser la question à Kofi Olomide, qu'est-ce que tu aimes de Marie Missamo? Elle va te chanter une chanson de Marie Missamo. Elle a chanté, si vous avez regardé des vidéos, à tous ces musiciens-là, on demande la même question, ils chantent des chansons qu'elle avait chantées. Cela veut dire quoi? Ils peuvent aussi venir là-bas, chanter aussi, prester selon leur sœur qui est morte. Donc, il ne faut pas toi amener confusion, place confusion zate. Il faut être unis, il faut comprendre qu'à un certain moment, il y a un certain temps dans la vie, nous tous nous allons nous rencontrer. Même nous qui disons chrétiens, même ceux qui sont, on dit païens, ou bien profanes, ou bien démons, tout coup dans la cimetière. Tout coup dans la place moko. Oyo bisono nzambe to nzambe aza nzambe yalola nzambe aleki banzambe nyoso. Si un jour je disais à quelqu'un, une personne comme Marie Missamo, s'il était aux États-Unis, elle devait être dans les rangs de filles comme de Beyoncé. Pourquoi? Parce que là-bas, on respecte la valeur des musiciens. Vous savez, aux États-Unis, j'y ai habité. Il y a par exemple ce qu'on appelle les Black Awards. Donc, on donne les trophées aux Noirs qui ont fait une bonne prestation dans l'année. Si vous allez dans cette rencontre, il y a tous les, quand on dit black, donc tous les noirs, des artistes quoi, tous assistent. Et on va choisir quelqu'un. On peut choisir un black qui est chrétien, ou bien on peut choisir un noir, Denzel, on peut aller choisir quoi, toutes ces filles qui cherchent Sissi One. Donc, on dit on est ensemble à un certain moment. Donc, il ne faut pas... on arrive à ce point du deuil, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas marginaliser les gens, il faut respecter les gens. Il faut essayer d'organiser notre travail, ce qu'on sait faire, parce que des ordres de continent mboka, surtout les chroniqueurs, on a bien chroniqueurs, les rapporteurs, les informations, Satan a donné des informations pour pas dévier, détourner l'information. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes pasteurs, essayons aussi de nous respecter, essayons aussi de mettre une barrière. Essayons aussi de montrer aux gens que nous savons faire. Sinon, bon, je ne parle pas de tout, hein, parce qu'il y a des gens qui, quand vous regardez certaines chaînes de télévision comme Kazarema, Congo, Mikili, tu vas voir, on va t'embrouiller. Je donne un exemple. Je prends le frère Moïse Mbi qui vient au deuil. Na morgue, quelqu'un qui fait 10 pas,
journaliste Abimi. Dis pas, journaliste Abimi. Alors, on te pose les mêmes questions et tu risques même de répondre, de mettre la confusion. Mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tant que vous avez posé question, et j'ai aimé ce que la sœur Lombong a fait, elle a refusé de répondre. On a le droit de ne pas répondre à certaines questions qui peuvent embrouiller. Et les gens veulent se piquer pour le mettre pour diviser les gens. Ils veulent diviser le Congo, ils veulent diviser les frères, ils veulent parler de n'importe quoi, des pasteurs, de n'importe quoi, des chrétiens. C'est comme si on juge, qu'on mette les gens sur le pied du mur. C'est comme si ce qu'elles disent, c'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est pas ça. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et en ce moment, les deuil bien-aimés, on conseille tout à coup réfléchir. Réfléchissons. Ce qui est arrivé à notre soeur, c'est arrivé brusquement. Et pour toi, ça peut arriver brusquement. Et respectons la famille, et respectons des pasteurs, des hommes de Dieu qui se battaient pour pouvoir faire que c'est quoi. Et les Kamalam, c'est vrai qu'il y aura toujours des ratés, aux ratés. Mais dans ces ratés-là, comme on dit, il y a toujours, on prend toujours des leçons. Donc, bien aimé, Dieu nous appelle, tous à Bomoko, tous à Nakimia, de respecter, de Konabiso, Ake, Atikibiso, de respecter famille, de respecter l'autorité, autorité administrative, autorité spirituelle, autorité, aujourd'hui on parle de l'âme, c'est avec le Patrice Ngoyi Moussoko, de respecter la Negonabiso, la musique profane, parce que quelque part, moi je dis, ce qu'ils font, souvent c'est plus bien, et la Bible dit même, il faut prendre conseil aux gens de ce monde. Tu vois, j'ai aimé ce que Kofi a fait quand il est allé en Côte d'Ivoire. Kobeta Miziki, il y a un producteur qui est sans caméra, et puis il est rentré dans la salle, il a vu la caméra, il a coupé son concert, il est parti. Mais les chrétiens ne peuvent pas faire ça. C'est la raison pour laquelle même musique n'a pas commis chrétienne dévalorisée, dévaluée. La commune comme ça à Paris, que sont CD à musicien Mogo, je ne peux pas citer le nom. Je suis rentré dans la boutique, on vend les cassettes. La Pony, il y avait 4-5 qui étaient alignés. Là, tu peux me donner l'autre, la dit que nos pasteurs. Voilà que nous allons bien te. Sauf que on a un autre heure, le baquet, on a été dans ma baie. Tu vois un peu, lui il vend. Pourquoi? Parce que tu vois une soeur et un frère qui vient en Europe pour faire la tournée, habite en Allemagne. Va filmer, habite en France, va filmer, habite en Suisse, va filmer. En un mois, va filmer dans 4 endroits. Et le producteur, on a bâti un DVD à 4 endroits, on va remonter comme au sombre. Pour le bisou au sombre. Voilà une sagesse exacte. Mais les musiciens profanes, ils ne peuvent pas accepter ça. Que tant que vous avez un concert, vous avez filmer n'importe quoi. Quand ça allait tourner, tantôt CDK à Mogo et Bima, DVD Mogo et Bima. Donc il y a des fois ces gens que nous marginalisons, ils peuvent nous enseigner. Donc c'est des que les rois de collaboration Marie Messamo et puis ça se conseille. Bino banzo yo bobimi, ba caméraman na ba caméra mike ko kenera na ba simanda ko za information pour na ko ya ko tcha na TV pour na ko dévaloriser ba tout pour na ko loba n'importe quoi bien aimé, évitons de faire ça. Ça nous divisons. Et moi je connais quand nous avons des comme Bantou, qu'est-ce qu'on fait? On enterre d'abord la hache de guerre. On rassemble tout le monde d'abord pour pouvoir enterrer notre bien-aimé dans la paix. On refuse même quand les gens veulent se battre. On refuse que les gens se battent. Pourquoi? La sœur doit être enterrée. Mais vous venez avec des informations erronées pour pouvoir parler, diviser, critiquer tel, critiquer ma chrétien, ou ma pasteur, ou ma l'ensemble et tout ça. Et puis quand tu fais ces CD-là, on disparaît, on fait semblant de faire des faux deuils, et puis après tu vas sortir, tu pourras le faire des émissions qui n'ont pas de sens, frère. Acceptons tout le monde, conseillons même. Quand, si vous sentez quelque chose risque de tourner mal, essayez de conseiller, essayez de parler aux gens, essayez de rassembler. Rassemblons la famille de notre bien-aimé, rassemblons les amis, comme notre frère Caleb disait, nous allons rencontrer les amis de notre sœur Marie Messamo. Dieu est avec nous, Dieu va faire que notre pays se mette debout, Dieu va faire que la confusion qui tourne tout autour des enfants, tout autour des chrétiens, puisse s'arrêter. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un pays qui fait sortir des valeurs, je dis bien, des valeurs dans ce monde. Mais si nous oublions ces valeurs à cause de ces petits tiraillements, des petites divisions qui nous divisent, bien aimés, nous allons regarder en bas. Je dis aux gens qui ont la vision de l'Ouest du Congo, les gens qui savent regarder ce que Dieu veut faire pour notre pays, de regarder en haut. Malgré tout ce que les gens peuvent faire pour les attirer en bas, je vous conseille de regarder en haut, de regarder devant. Le Seigneur est avec nous.
que l'âme de notre sœur repose en paix et que tous les grands musiciens, les grands hommes de Dieu qui sont partis avant notre sœur puissent aussi se reposer en paix afin que Dieu, notre Père, puisse se glorifier. Alors c'est très très important, bien aimé, de réfléchir, de prier, de demander à Dieu de sauver notre nation. C'est vrai que ce problème de deuil de notre sœur va aveugler un peu tout ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi je vais lire un passage de la Bible dans Ecclésiaste chapitre 4. La Bible dit, à partir du verset 1, « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les conseille. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Ceux qui sont morts, la Bible dit, ils sont plus heureux que nous qui sommes vivants. Alors, bien aimés, réfléchissons. Il y a des gens qui souffrent dans notre pays. Il y a des gens qui souffrent, mais cette histoire de diviser les gens, cette histoire d'amener la confusion parmi les hommes de Dieu, parmi le peuple de Dieu, c'est très mauvais. Rassemblons-nous, unissons-nous pour nous battre pour le salut de notre nation, pour l'avenir de notre nation, pour l'avenir de ce qui est meilleur, que ceux qui ont des valeurs qui sont meilleures puissent valoriser cela. Il ne faut pas écouter toutes les informations qui se donnent. Comme je le disais au début, le diable vient toujours pour déformer l'information. Mais Dieu veut que nous puissions écouter la vraie information qui vient de sa parole. Et la majorité des informations que vous allez lire à l'internet sont de fausses informations. Et la plupart des temps de ces chroniqueurs, ils mettent des titres qui n'existent pas, juste pour attirer les gens. Et si vous regardez, vous allez voir, les gens ne regardent plus tout ce qu'ils mettent comme titre. C'est malheureux. Et c'est plein de mensonges. Donc, suivez l'information. C'est la parole de Dieu. Et c'est la Bible. Faisons un effort de nous soutenir, de soutenir l'oppresseur, pas de l'eau, celui qui est oppressé, ceux qui souffrent dans notre pays. Les gens sont dans la misère, les gens sont dans la famine, ils ont besoin de nous afin que nous puissions les soutenir. Et n'oubliez pas que nous allons au deuil pour réfléchir qu'un jour, nous aussi, nous allons nous retrouver là. Donc pourquoi? Parce que ceux qui sont morts sont plus heureux que nous qui sommes vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a des calamités, il y a des problèmes, il y a des situations qui vont arriver encore sur cette terre qu'on n'a pas encore vues. Alors, eux qui sont morts, ils ne vont plus vivre ces problèmes pénibles qui arrivent. Le bandeko, nzamba sunga bino, nzamba pesa biso makasi, nzamba pesa di bota ya mari misamo makasi. Bakwa okende liboso malgré ba tempête nyoso za koleka libota na bango nzamba yi pourquoi sali yango nzamba pesa ba sali nzambe o bazana Congo makasi bakwa kotambusa elo ba nzambe eko okende liboso pe wa nyoso bazwa na molimo ya ko diviser mboka nzamba ko faire disparaître bango liboso na biso pour être mboka Congo eko ko telema pe mboka Afrique eko ko telema. Vraiment, je vais prier afin que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vais prier afin que Dieu donne la sagesse aux frères et sœurs qui organisent les obsèques de notre bien-aimé Marie Messamou. Je vais prier afin que ceux qui vont venir viennent avec un esprit, pas de compétition, un esprit de confusion, et qui viennent en sachant que notre sœur était chrétienne, était enfant de Dieu, malgré qu'il était souvent avec nos bien-aimés qui chantent de la musique profane. Mais vérifiez, si vous trouvez quelque chose, dites-le nous. Elle n'avait pas chanté de la musique profane, elle a chanté la musique patriotique, elle a chanté Dieu au milieu de ses bien-aimés, au milieu de ses frères. Elle a prié même, j'ai vu dans d'autres vidéos où il était avec ses frères et sœurs, il a prié avec eux. Toi aussi dans ta famille, tu peux avoir quelqu'un qui est dans la musique profane. Tu vas te retrouver un jour en train de prier, en train de chanter. Je donne un exemple pour le dire. Un pasteur, tu es invité à aller faire un enterrement, tu n'iras pas à cet enterrement pour commencer à critiquer la personne qui est morte. Non, tu vas prêcher l'évangile pour que les gens qui sont là écoutent. Dernièrement, il y a cette femme qui est morte aux États-Unis, je crois Houston, elle est morte, mais qui a enterré cette femme? C'était T.D. Jakes. Elle est morte d'overdose, mais vous avez vu, des pasteurs puissants sont partis pour l'enterrer. Donc ne divisez pas, portons l'évangile de Christ, présentons la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse notre nation, au nom de Jésus. Amen. Marie, merci Nandenge Oye, merci Nandenge vraiment.
Oui. Ensemble. Amen. Amen, maman. Maman Tchala, moi je vous aime beaucoup. Merci, moi aussi. Amen. Éternel Dieu des armées, Seigneur, je t'ai béni dans ces lieux. Je te bénis puisque tu ne mens pas. Puisque la Bible dit, tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel. Puisque Maman Tchalamoine, elle reconnaît, Seigneur, ta grandeur, ta bonté. C'est pour cela, ce soir, elle veut aussi louer l'Éternel. Amen. Amen. Oh, Jéhovah. Nkolo na bomoy. Malobe silingai. Nakumisa yonde ngeni ni Jéhovah. Nayembela yonde ngeni ni papa bana. Alokoti ngai na bulubdu apesi ngai valeur. Mama yembela nzambe, mama yembela nzambe. Soki ozala pema kumisa nzambe, boya zamalamu. Amen. Yebuji mulami wani, chena mwakuchina wani. Utuundo mbola mubipela bia, maini gikisha. Mulupo lwami jiwa, lufuni magia. Chena nini china, walu chanza chenda, chindama.